Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour voir les énergies du mois de juin. Je suis Corinne Madelin, coach et thérapeute énergéticienne, créatrice d'oracles de formation et d'accompagnement. Alors, je vais utiliser mes oracles pour faire cette guidance. Donc, si vous êtes intéressé par mes oracles, ils sont disponibles sur mon site. Vous trouverez sous la vidéo le lien qui est www.centredénergie-boutique.com. Alors, un mois de juin qui a l'air tout à fait positif. Je viens de faire le tirage, il est étalé sous mes yeux. Un mois, on va dire, de libération, un mois où vous allez faire un saut en avant, comme on pourrait dire, un saut quantique. Ce qui est positif est caractérisé par cette première carte, et ici c'est la carte du pardon qui vous dit « je pardonne et je me libère ». Eh bien, ce mois de juin va vraiment vous permettre de lâcher plein de choses, de vous pardonner à vous-même, de faire ce travail de pardon envers vous-même, un travail de pardon, de bienveillance, d'amour envers vous-même, et peut-être même envers d'autres personnes, envers une situation, peut-être une situation à laquelle vous n'avez plus envie de vous accrocher, ou peut-être une personne avec qui vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Et quelque part, voilà, il y a un changement peut-être de comportement, un changement au niveau de vos pensées, de vos habitudes, et une libération à la clé. Voilà. Et de ce sentiment finalement de liberté, de libération, peut-être de soulagement ou d'apaisement, eh bien, va naître quelque chose de nouveau. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, qui est important pour vous, qui fait partie de votre destinée, de votre chemin, voilà, qui vient se poser sur votre chemin et quelque part c'est écrit. Et donc c'est bien le début de quelque chose et c'est peut-être les débuts de l'ouverture. Voilà, de l'ouverture vers plus d'abondance, plus de prospérité dans un ou plusieurs domaines de votre vie. C'est peut-être le début de la facilité, c'est le début d'une nouvelle période de votre vie où les choses vont se mettre en place peut-être beaucoup plus facilement, avec plus de fluidité, avec plus d'abondance, avec plus de légèreté. Parce que vous aurez su à un moment donné nettoyer, libérer, couper les ponts, couper les liens, vous détacher peut-être voilà, de ce qui ne vous convient pas. Et c'est positif pour vous. Donc n'ayez pas peur de trancher quand il y a besoin de trancher. C'est tout à fait positif parce que ça va ouvrir de nouvelles portes pour vous. Le challenge, le défi de ce mois de juin est représenté par cette deuxième carte qui vous dit, c'est la carte recevoir qui vous dit « je m'autorise à recevoir ». Donc il y a des choses qui viennent à vous. On l'a vu, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. Il y a une ouverture vers peut-être beaucoup plus d'abondance, de fluidité. Mais pour certains, ça peut peut-être faire un petit peu peur. Vous ne savez pas où vous allez, peut-être la peur de l'inconnu ou tout simplement, certains d'entre vous ne s'autorisent pas à recevoir ce qui est bon pour eux ou ne s'autorisent pas à accepter ce que la vie leur envoie. Peut-être parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes qui sont là encore présentes, peut-être de manière consciente ou inconsciente. Donc le défi à relever pour ce mois de juin, ça va être déjà d'être dans l'observation de ce que la vie vous propose, des opportunités qui peuvent se présenter à vous, et puis ensuite de dire oui, je dis oui à la vie parce que je mérite ce qu'il y a de mieux et je m'autorise à recevoir ce qu'il y a de mieux aussi. Donc c'est une autorisation intérieure que vous vous donnez de dire oui à la vie quand il y a des choses intéressantes qui se présentent à vous. Et vous aurez bien raison de dire oui à la vie parce que il y a une chance, c'est une chance pour vous. Ce qui va se présenter, ce qui vient, ce que vous allez recevoir, c'est une chance. C'est un coup de chance, il y a peut-être quelque chose qui arrive de manière inattendue. C'est peut-être aussi pour ça que c'est un challenge à relever parce que voilà, vous ne vous y attendez absolument pas. Et du coup, ça ne fait pas partie de votre agenda, ça ne fait pas partie de vos projets et quelque part, il faut peut-être vous adapter à ce qui arrive.
Ça peut peut-être venir chambouler un petit peu vos habitudes. Voilà, vous avez peut-être une routine qui est mise en place et du coup, ça vient un petit peu perturber votre routine. Et quelque part, c'est pas plus mal, hein. C'est une chance, on vous le dit. Après, on vous parle de voyage et on vous parle d'élévation. Alors, cette situation qui arrive comme ça, de manière inattendue, ou ce coup de chance qui arrive, c'est peut-être pour vous l'occasion, alors soit effectivement de partir en voyage, un vrai voyage, de partir en vacances, de vous déplacer, ou bien de faire un voyage intérieur. C'est une occasion pour vous peut-être de faire ce cheminement intérieur qui ouvre de nouvelles portes, hein, à l'abondance, à la fluidité, à ce qui est bon pour vous. Voilà, ça peut être un voyage intérieur tout comme un voyage réel qui, de toute manière, que ce soit un voyage intérieur ou un voyage peut-être à l'extérieur du coup, peut-être un voyage à l'étranger, peut-être un voyage plus court, c'est pour vous une source d'élévation. En fait, c'est la situation voilà, qui se présente à vous, que vous allez quelque part vous questionner, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non, voilà, parce que c'est le challenge qu'on vous lance ici. Ça va être quand même source d'élévation, c'est une chance et c'est un véritable voyage, hein, que ce soit intérieur ou peut-être que vous allez partir en voyage, c'est peut-être ça la chose inattendue. Voilà, on vous offre un voyage, on vous invite à partir en voyage, on vous propose d'accompagner peut-être une personne en voyage, peut-être que vous gagnez un voyage, qui sait, à un concours. Il y a quelque chose qui arrive, hein, pour vous. Mais il faut d'abord dire oui à ce qui vient, tout simplement. Vous autoriser finalement. Dire oui au bonheur quand il arrive quelque part. Alors, les énergies qui peuvent venir soutenir ou au contraire ne pas soutenir les énergies du mois, c'est-à-dire plutôt positives ou plutôt négatives, et bien là en fait c'est la carte de la rencontre. Donc il y a de nouvelles rencontres, peut-être une belle rencontre d'âme à âme, alors pourquoi pas une rencontre affective, ou bien peut-être une rencontre professionnelle, ou encore vous sortez davantage, vous faites de nouvelles rencontres, vous avez de nouvelles amitiés qui se mettent en place. Voilà, vous élargissez peut-être aussi votre cercle relationnel, vous sortez un petit peu de votre repli, de votre retrait, si vous étiez un petit peu comme ça dans votre grotte, et vous allez davantage vers les autres. Vous avez envie d'aller plus vers les autres, de créer de nouveaux liens, de faire de nouvelles rencontres, voilà, de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, voilà, il y a une rencontre ou des rencontres qui peuvent s'annoncer pour ce mois de juin. Sur cette carte de la rencontre, on a intuition, on a santé et on a amour. Donc on dirait bien qu'il s'agit peut-être, pour certains en tout cas, d'une rencontre sur le plan affectif. On vous dit de toute manière de bien écouter votre intuition quand vous faites de nouvelles rencontres, écoutez ce qui se passe en vous, les messages que vous recevez de votre guidance intérieure et même au niveau de votre corps, les ressentis corporels, hein, parce que des fois quand on rencontre quelqu'un, on se sent bien, le corps sécrète voilà, des hormones du bien-être, le cœur s'ouvre et puis parfois quand on rencontre quelqu'un, ça se referme, ça se resserre, le cœur se resserre et on sent que quelque part ce n'est pas forcément une bonne personne pour vous. Bon là je ne dis pas forcément que c'est une mauvaise personne pour vous, mais voilà, tout simplement écoutez, hein, on vous invite à écouter votre intuition et tout simplement votre guidance intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre guidance intérieure? Voilà, on sent aussi que cette rencontre peut aussi se produire dans le cadre du domaine de la santé. Alors c'est assez vaste, ça peut être lors d'un check-up, je ne sais pas, un check-up santé, peut-être lors d'un week-end bien-être, ça peut être que ce soit un week-end bien-être au niveau physique, mais peut-être aussi au niveau mental, émotionnel ou même spirituel. Ou alors cette rencontre vous fait du bien au niveau de votre santé, voilà, au niveau physique et peut-être aussi au niveau émotionnel ou encore mental ou encore spirituel, puisqu'ici on a aussi la carte de l'amour. Donc peut-être vous rencontrez l'amour. Alors c'est peut-être voilà un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse.
peut-être aussi au niveau amical, pourquoi pas, ça peut peut-être commencer par une amitié et puis évoluer vers quelque chose d'autre, mais on sent que au niveau du domaine sentimental, il y a une amélioration, il y a une guérison avec cette carte de la santé. Santé et amour, on sent que il y a peut-être une réparation au niveau de certaines blessures de votre cœur, des guérisons de certaines blessures. Donc on sent qu'ici, les rencontres que vous allez faire au mois de juin vont vous aider à guérir ou à améliorer votre situation, ou à améliorer peut-être certains aspects de votre vie. Mais l'amour est là. Voilà, l'amour arrive. Et donc, c'est pour ça qu'on vous disait aussi, accepter aussi peut-être de recevoir ce qui arrive, c'est une chance pour vous. Une chance peut-être de guérir ce qu'il y a à guérir, une chance de vous élever, d'élever votre taux vibratoire, et puis aussi peut-être de passer à une autre étape de votre vie. Voilà. La réponse, le résultat de ce tirage, c'est la 4e carte qui vous parle. C'est la carte être qui vous dit « Le divin en moi s'exprime ». C'est une carte qui nous parle d'accomplissement, de réalisation. Vous arrivez au bout du tunnel. Vous voyez la lumière qui est là au bout du tunnel. C'est une carte qui nous parle de libération aussi. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du pardon, je pardonne et je me libère. Pour vous, le mois de juin, ça va être un mois de libération. Ça va être confirmé encore par d'autres cartes qui vont arriver ensuite. C'est aussi une carte qui vous invite ou qui vous permet ou qui vient confirmer que vous êtes sur ce cheminement intérieur vers vous-même, où vous vous autorisez à être complètement sans vous limiter quelque part. C'est voilà, vous osez être enfin vous-même avec beaucoup d'amour, avec authenticité, avec joie. Et quelque part, les messages que vous portez en vous, que vous recevez, ou les connaissances que vous avez, eh bien, vous vous autorisez aussi à les exprimer. Et d'ailleurs, avec la carte message, on a union, on a enfant. Avec la carte message, voilà, ça vient illustrer ce que je viens de dire à propos de ce que vous avez en vous. Eh bien, vous avez peut-être des messages à transmettre autour de vous, à dire, à partager, des connaissances, un savoir, voilà, qu'il est temps aujourd'hui de partager. Où vous vous sentez beaucoup plus confiant dans le fait où vous avez envie de partager davantage vers les autres. On l'a vu avec la carte de rencontre, vous avez envie d'aller plus vers les autres, vers l'extérieur, peut-être pour communiquer davantage. Et puis on a la carte union et on a la carte enfant. Donc cette carte, voilà, vous vous sentez aussi libre d'être vous-même, peut-être dans une union. Vous vous sentez libre d'échanger, de partager, de dire certaines choses dans une union peut-être existante, que ce soit professionnelle ou affective, sentimentale, personnelle, amicale. Peut-être que ce n'était pas encore le cas jusqu'à présent. Et puis là, vous vous sentez complètement à votre place et libre de parler, d'exprimer qui vous êtes ou d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Ça peut être aussi cette nouvelle union, cette nouvelle rencontre qui se concrétise dans une union. Et avec cette personne-là, vous vous sentez complètement à l'aise pour exprimer qui vous êtes avec beaucoup d'authenticité, de sincérité. Vous n'avez plus envie de vous cacher derrière certains masques ou de faire semblant d'être une autre personne. Vous êtes vous-même et cette union peut-être vous permet d'être complètement vous-même. Et puis encore d'autres, c'est une union intérieure avec vous-même, l'union du couple féminin-masculin ou un retour vers l'enfant intérieur. Voilà. Peut-être que vous vous reconnectez à votre être profond et que vous faites un travail avec l'enfant intérieur pour lui donner de l'amour, pour lui donner de la confiance et tout ce dont il a besoin pour s'épanouir. N'oubliez pas qu'ici, on est avec la carte être, c'est une carte d'épanouissement, de réalisation, de libération. Donc, certains, à travers une rencontre peut-être sentimentale, eh bien, arrivent à s'épanouir. D'autres font ce cheminement intérieur, ce voyage intérieur qui
qui leur permettent de s'élever, qui leur permettent de se reconnecter à leur être profond, qui leur permettent de faire ce travail avec l'enfant intérieur également. Mais dans tous les cas, c'est une sorte d'aboutissement pour vous, où vous épanouissez de plus en plus. La synthèse, alors attendez, voilà, je reprends. Donc la synthèse, la 5e carte, eh bien c'est la carte de l'amour, hein. Elle est sortie 2 fois cette carte, donc on est bien sur un mois quand même particulièrement fort au niveau émotionnel, que ce soit avec vous-même ou avec une autre personne. Cette carte vous dit je m'aime et je m'accepte totalement. Oui, à travers cette union intérieure du couple féminin-masculin ou l'union avec l'enfant intérieur, il y a l'amour qui émerge, un amour personnel dans cette bienveillance, dans cette acceptation totale de qui vous êtes. Et puis ça peut être aussi l'amour avec une autre personne, une personne que vous aimez, qui vous aime, un amour sincère, un amour pur, un amour simple, mais en même temps un amour qui vous permet de vous libérer peut-être de blessures, encore une fois, qui vous permet de lâcher peut-être des choses du passé, puisque là on a libération, on a mouvement et on a fertilité. Donc c'est comme si vous étiez encore peut-être jusqu'à présent encore rattaché à des choses du passé, à des situations ou à des personnes du passé, et que là il y avait une libération de ce passé et que vous pouviez vous remettre en mouvement, un mouvement vers de la fertilité, donc vers une croissance positive, vers un développement positif de vous-même et peut-être voilà d'une nouvelle relation. Donc il y a une remise en mouvement qui vous ouvre de nouvelles portes avec cette carte de fertilité. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, on avait bien destin, on avait début, on avait abondance, hein, sur la carte du pardon qui nous parlait de libération, de pardon. Donc vous faites ce travail de libération et du coup vous pouvez aborder peut-être une nouvelle période de votre vie, un nouveau cycle fait de croissance positive et de développement. Voilà. Alors, je vais rajouter 6 cartes avec l'oracle des symboles de vie. Donc ici, on a la protection, on a le déblocage. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui était bloqué et qui finalement se débloque. Les obstacles disparaissent, donc du coup, ça laisse beaucoup plus la porte ouverte à beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'abondance. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus de nœuds énergétiques. Donc vous êtes protégé, les obstacles disparaissent, donc il y a un déblocage d'une situation. On a ensuite la carte de la nature, donc une carte qui vous invite à rester quand même les pieds sur terre, bien ancrés, bien enracinés, au contact avec la terre. Donc aussi, ça nous parle de ce qui est matériel, terrestre. Donc il y a peut-être des démarches à faire pour certains au cours de ce mois de juin. Pour d'autres, c'est mettre en place certains projets. Ah oui, en parlant de projet, oui, j'ai oublié de dire, ici on parlait de l'enfant intérieur, mais ça peut être aussi qu'il y a un projet en cours, hein. La carte de l'enfant nous parle de projet. Donc ici, il y a peut-être une union par rapport à un projet. Alors ça peut aussi toucher le domaine professionnel ou une activité. Par exemple, une association, quelque chose comme ça. Mais on sent que là, vous êtes vraiment en phase avec vous-même pour mettre en place ce projet. Donc, voilà, je reviens avec cette carte qui nous parle voilà, de faire certaines démarches, de passer à l'action et qui nous parle de nature, d'être en accord avec sa vraie nature, qui vous permet voilà, de mettre en place certaines choses, peut-être en lien avec certains projets. Ensuite, on vous invite à la vigilance, donc écoutez votre intuition, écoutez votre radar intérieur, votre antenne intérieure, voilà, qui vous envoie des messages. Soyez alerte, voilà, écoutez, ne faites pas l'autruche. Si vous avez des signaux qui vous sont envoyés, tenez-en compte. Et puis, on a vigilance et on a messager divin. Donc, oui, hein, vous recevez des messages de votre guidance intérieure. Donc, il ne faut pas les ignorer. Et puis, enfin, messager divin est suivi de la carte expansion. Donc, on vous dit
voilà, que y a des messages qu'on vous envoie qui vous parlent d'expansion, hein, qui vous parlent de croissance, qui vous parlent de fertilité. Les choses sont en train de s'ouvrir et prennent de l'expansion au mois de juin. Voilà, que ce soit des projets professionnels ou un projet affectif ou amical ou autre, hein, tout à fait personnel, ça prend de l'expansion. Alors, petit conseil avec les créatures mythiques et légendaires. Ici, on a Gige. Voilà. Cette carte, donc, vous dit, c'est l'esprit du feu, selon la tradition biélorusse, qui brûle des petites ou des grandes surfaces selon qu'il avance lentement ou rapidement. Si tu vas trop vite, tu risques de provoquer un incendie, donc prends le temps qu'il faut, ne précipite rien. Voilà, pas de précipitation, prenez le temps qu'il vous faut pour mettre en place tout ce que vous avez à mettre en place, pour faire ce que vous avez à faire. Voilà, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Ensuite, une carte du code, de l'oracle des codes de lumière. Ici, c'est le code de lumière recentrage qui favorise le recentrage de ton être sur tous les plans. Donc ce mois de juin va vous aider aussi à vous recentrer sur tous les plans. On l'a vu avec ces deux cartes d'ailleurs, hein. On avait la carte être et la carte union qui vous parlait de l'union intérieure, le couple féminin-masculin et une connexion à votre être intérieur, votre être profond, votre être supérieur. Donc ça favorise ce fameux recentrage. Allez, je vais terminer par un petit conseil d'un archange. Et il s'agit de l'archange Aniel qui va nous parler de sensibilité. Voilà. Et il vous dit, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Oui, on a vu que ce mois de juin était un mois vraiment sous le signe de l'émotion, un mois émotionnel avec les cartes rencontre, amour, nettoyage, libération, ouverture, abondance. Donc voilà, faites honneur à vos émotions et faites-vous honneur à vous-même. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter un excellent mois de juin et si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker et puis à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines notifications des vidéos qui sortiront. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Namasté.